La science, pendant longtemps, a été un domaine réservé à une élite et trop souvent aux hommes. Au XIXe siècle, les femmes en étaient largement exclues, faute d'accès à l'enseignement scientifique. Mais cela ne les a pas empêchées de marquer l'histoire. Elles ont brisé les barrières, fait avancer la recherche et changé notre vision du monde. Pourtant, aujourd'hui encore, moins de 30% des chercheurs sont des femmes. Un chiffre qui montre que le combat pour l'égalité dans la science est loin d'être terminé. L'École Polytechnique s'est depuis longtemps engagée à mettre en lumière ces parcours d'exception et à encourager les talents féminins, que ce soit en recherche, en innovation durable ou en entrepreneuriat. Je suis professeure à Télécom Paris et je suis aussi CEO et cofondatrice de ma start-up que j'ai créée en 2021. Aujourd'hui, j'ai plus de 50 brevets et l'innovation a toujours été centrale de mon activité. Je suis ingénieure de recherche en santé, particulièrement je suis responsable du Living Lab. Donc je suis là pour aider des porteurs de projets, des startups, des chercheurs, même des étudiants pour avancer le projet dans la bio-ingénierie. Je suis chef de projet de la chaire Technology for Change, donc la première chaire de l'Institut Polytechnique de Paris. Moi j'ai vraiment une culture du projet créatif innovant. Je suis directrice des opérations du Centre Energy for Climate de IP Paris, qui regroupe 30 laboratoires environ, près de 100 chercheurs de plusieurs disciplines différentes qui travaillent tous autour de l'énergie pour le climat. Je suis entrepreneur, je suis consultant, enseignante et coach en prise de parole. Je travaille pour la société Amphitrite qui est basée ici à X-Novation Center. Je m'occupe de toute la partie IA sur la vision par ordinateur pour traiter beaucoup de données satellitaires pour faire de l'optimisation des routes en mer. Je suis experte en product marketing dans le secteur de la tech et ça fait donc 3 ans aujourd'hui que j'ai ma propre agence en fait, de product marketing pour plein d'entreprises du monde de la tech. Notre start-up, elle travaille sur les deep tech, donc c'est une technologie qui est très avancée et bien précise. C'est vrai que c'est encore moins représenté pour les femmes. Donc déjà percer dans l'innovation, dans la deep tech, ce n'est pas évident. Pour les femmes, c'est encore un peu moins représenté, mais c'est un secteur dans lequel on a besoin encore plus en fait, de travail et d'innovation. Au sein de la chaire, on est quand même une équipe multiculturelle. On n'a pas eu à forcément construire ce renforcement des fois un peu nécessaire pour les femmes pour se mettre un peu en avant. C'est pas parce que vous êtes femme que vous pouvez porter plus des choses que des hommes, mais c'est une façon différente, c'est des visions différentes, c'est des manières différentes. Donc moi j'ai 3 aspects dans mon parcours qui sont l'entrepreneuriat, puisque je suis formée à la création d'entreprises, les sciences, j'ai une licence de physique et la gestion de projet qui est mon cœur de métier. Et dans ces 3 aspects-là, je remarque que la présence des femmes change la façon dont sont menés les projets en fait, par des communautés qui ne sont composées que d'hommes. Je dis ça parce que en fait, dans les sciences, c'est assez généralement constaté, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Dans le centre Energy for Climate, on a la chance d'avoir beaucoup de femmes. Peut-être pas encore, on n'est pas à 50-50, hein, on ne faut pas non plus rêver. On espère que ça finira par changer. Mais on voit que dans les projets, les choses sont abordées différemment. C'est vrai que dans les secteurs tech, donc dans l'IA ou dans le maritime ou dans l'innovation, c'est vrai que les femmes sont souvent une minorité. Mais il y en a beaucoup quand même. Et notamment chez Amphitrite, au sein de l'équipe IA, en fait, on est une majorité femmes. On n'a pas fait exprès, c'est juste que les meilleurs candidats, c'était des femmes. Le monde des startups en particulier, il a été initié, façonné beaucoup par une certaine catégorie d'hommes en réalité, qui ont imposé des codes et des normes. Et du coup, ces codes-là, ils laissent peu de place à d'autres approches, à d'autres sensibilités. Aujourd'hui, une femme, quand elle veut s'introduire dans ce milieu-là, elle a 2 possibilités. Soit elle se conforme à ces normes-là et ces règles, et il y en a qui réussissent très bien à rentrer dans ce moule-là, c'est un choix. Soit en fait, elle se bat pour apporter une nouvelle approche, justement pour se faire entendre, pour innover différemment, apporter une nouvelle vision. Et cette deuxième approche, elle n'est pas facile, mais elle est fondamentale.
Donc moi, ce que je dis à mes élèves et ce que j'ai envie de dire à toutes les femmes qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de faire de l'innovation, de la recherche, de la science de manière générale, parce que c'est vraiment le premier pas vers l'innovation, c'est d'aller chercher ces challenges et d'aller les affronter, parce que quand on arrive à dépasser nos challenges, à dépasser nos objectifs, c'est vraiment une joie immense. Donc ce que je voudrais dire aux entrepreneurs, c'est d'avoir confiance en elles sur des faits et pas sur de l'imagination. Mais il y a quelque chose d'autre que j'aimerais leur dire, c'est que l'échec fait partie de la réussite. En fait, quand on apprend de son échec, on devient beaucoup plus fort, on devient beaucoup plus agile et c'est ça la force d'une entrepreneur en fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, il est primordial pour les entrepreneurs de comprendre leurs différences. Quand les entrepreneurs comprennent cette différence et que cette différence résonne à la fois dans le cadre professionnel et personnel, c'est là où il y a un véritable alignement. Et c'est cet alignement qui permet aux entrepreneurs d'être libres. Même si le monde d'ingénierie est encore très masculin, même si le monde d'innovation est encore très masculin, je dirais aux femmes de croyez bien en vos instincts, vous avez votre place, vous avez des choses à emmener. Aujourd'hui, dans ce secteur de la tech, il y a beaucoup de femmes qui travaillent, qui amènent encore une fois une autre vision, une autre approche. Il y a un très beau mouvement de sororité dans le milieu de la tech avec beaucoup de femmes qui s'entraident. Il y a des groupes qui existent dans lesquels on peut poser une question, on a tout de suite plein de réponses. Il y a une entraide et une générosité qui est vraiment très très belle à voir. Tout au long de ma carrière, on a cherché à me décourager de ce que je faisais parce que j'ai entrepris énormément de projets qui n'étaient pas entrepris de façon générale par les femmes qui devaient suivre certaines lignes de conduite. J'ai jamais suivi aucune ligne de conduite. En fait, c'est peut-être ça le conseil le plus précieux que je peux donner, c'est ne suivez pas une ligne de conduite, suivez votre ligne de conduite.